Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, donc sur les chakras. J'ai essayé de faire une vidéo explicative un peu plus animée que d'habitude, en laissant s'exprimer mon énergie créatrice au travers donc de ce dessin schématique que j'ai fait en direct. J'ai enregistré après les explications. Je vais donc vous décrire, vous expliquer comment je perçois le fonctionnement des chakras. Cette vidéo me tient beaucoup à cœur parce que je me suis moi-même beaucoup intéressée au sujet des chakras. Et je suis maître Reiki. Et en Reiki, donc c'est le Reiki Usui. Et en Reiki, on travaille, on ressent les énergies à travers l'aura. Et l'aura, ça n'est autre que le rayonnement de nos chakras. Voilà. Donc les chakras sont des centres énergétiques à l'intérieur du corps. Dans notre corps, donc, il y a 7 chakras principaux, à savoir qu'il y a d'autres chakras dans le corps. On a des chakras un peu partout, mais ceux-là, ce dont je vais vous parler, donc, ce sont les 7 chakras qui sont alignés sur la colonne vertébrale. Donc, ce sont des centres énergétiques reliés aux énergies de l'univers et à la reconnexion avec notre autre. Moi, je pense que nos chakras se relient avec ceux de notre autre et qu'après la reconnexion, on est ainsi lié énergétiquement. Ce qui va faire qu'on va ressentir à la fois nos déséquilibres et nos harmonies, mais aussi ceux de notre autre dans notre corps. Cela va aussi nous permettre de ressentir l'autre énergétiquement, de communiquer par télépathie et de savoir intuitivement où notre autre se situe dans son cheminement interne. Pour une flamme jumelle, il est important que les chakras soient alignés et équilibrés. Et plus ils vont être ouverts et plus ils vont rayonner dans l'aura et plus on va attirer à nous par la vibration de notre aura des situations d'abondance, des situations qui correspondent donc à notre alignement. Alors les chakras, ils ont tous un pôle émetteur qui est d'ordinaire situé vers l'avant du corps, et ils ont aussi un pôle récepteur qui est situé plutôt vers l'arrière du corps. C'est pourquoi dans les situations où on reçoit des messages télépathiques, on peut ressentir qu'on reçoit comme des ondes magnétiques à l'arrière du corps. Mais ça peut arriver aussi vers l'avant, qu'on ressente ces ondes magnétiques vers l'avant. En fait, c'est pas une science exacte. Mais souvent, on peut recevoir des ondes, des espèces de petites vagues magnétiques. On peut avoir ces ressentis-là à l'arrière du corps. Chaque chakra a un double rôle d'émetteur et de récepteur de l'énergie. Leur harmonie dépend de différents facteurs. Donc, par exemple, nos situations de vie, nos mémoires qui sont engrammées en nous, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, les chakras vont être plus ou moins harmonieux par rapport à ça. Et ces mémoires peuvent provenir à la fois de cette vie, de vie antérieure, ou bien des mémoires familiales transgénérationnelles. Si un chakra est en disharmonie,
cela se reflètera automatiquement dans notre aura. Donc dans notre taux vibratoire, et donc par loi d'attraction, parce que dans la loi d'attraction, c'est vraiment notre vibration qui compte, et on va attirer les mêmes fréquences que notre vibration. Voilà. Donc les situations rencontrées dans notre vie, en fait, souvent elles correspondent à l'harmonie qui peut se trouver dans nos chakras. En fait, on peut dire que notre énergie parle pour nous et les autres vont la ressentir dans notre aura, dans un dialogue vibratoire. Chacun des chakras a une position précise dans le corps. Donc, ils sont alignés à la colonne vertébrale pour les 7 principaux. Et on leur attribue aussi une couleur, une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et surtout, ils correspondent à de grandes tendances énergétiques. Donc, on peut retrouver pour chaque chakra des caractéristiques spécifiques reliées à leur énergie. C'est ce que je vais vous expliquer ici. Selon moi, il y a certains chakras qui sont plus reliés à une énergie yang, donc à l'énergie masculine, et d'autres qui vont être plus reliés à une énergie yin, féminine. Mais ce n'est que mon point de vue. Après, vous pouvez faire des nuances selon vous, votre propre ressenti. Le chakra du cœur étant le point d'équilibre énergétique, à la fois yin et yang pour moi. Ainsi, si tous les chakras rayonnent de façon harmonieuse, le cœur sera alors complètement ouvert et rayonnant. Et quand le cœur est ouvert, alors on peut dire que l'énergie yin et yang est complètement équilibrée à l'intérieur du corps. Donc je vais commencer par le premier chakra. C'est donc le chakra racine. Il se trouve au niveau du périnée et il est de couleur rouge. C'est le siège de la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est une énergie puissante qui remonte le long de la colonne de chakra, le long de la colonne vertébrale. Le chakra racine, il représente l'ancrage, la reliance à la terre-mère. Et plus ce chakra est équilibré, et plus vous vous sentez bien dans la matière, solidement ancré dans des énergies de protection et de sécurité. Donc c'est un chakra triangle, le chakra terre à terre, le chakra des origines. Et quand il est harmonieux, on se sent bien incarné, bien dans sa vie. Généralement, on a de l'abondance matérielle qui arrive. Et pour l'équilibrer, il va donc falloir travailler les situations d'ancrage en faisant des activités qui nous relient à la terre, comme par exemple du sport, de la marche ou des activités manuelles comme du bricolage ou du jardinage par exemple. On passe maintenant au chakra sacré. On peut aussi l'appeler le hara. Il se situe au-dessous du nombril. Il est de couleur orange. Il est relié aux organes de la sexualité et donc à tout ce qui concerne les problématiques de création, de reproduction et plus largement de créativité. Pour moi, c'est un chakra plutôt yin. Les yin ont souvent beaucoup d'énergie créatrice et il est relié aux mémoires inconscientes. Lorsqu'il est équilibré, on se sent en sécurité. On a envie de créer, que ce soit des projets ou bien des choses plus matérielles. Et il est très relié, selon moi, à la connexion à l'enfant intérieur. Donc pour moi, pour l'équilibrer, il s'agira de prendre soin de son enfant intérieur. Alors le chakra du plexus solaire maintenant, c'est un chakra selon moi plutôt relié à l'énergie masculine, donc yang, dans le sens où c'est le chakra du rayonnement et de la confiance en soi. Il est situé au niveau du ventre.
il est de couleur jaune vif et il est relié au corps émotionnel. D'ailleurs, lorsqu'on ressent une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, on le ressent généralement au niveau de ce chakra. Donc soit le ventre se tord, soit on peut ressentir par exemple des papillons dans le ventre quand on est heureux. Lorsqu'il est équilibré, on a confiance en soi, on peut initier des projets, on se lance dans la vie. Voilà, c'est le chakra de l'énergie vivante en fait. Pour l'harmoniser, il faudra donc travailler sur la confiance en soi, travailler aussi à laisser vivre nos émotions à l'intérieur du corps sans les juger et à les transmuter si elles sont négatives. On arrive maintenant au chakra du cœur. Donc le chakra du cœur se trouve au milieu de la poitrine. Il est de couleur verte. C'est le chakra de l'équilibre. C'est le 4e chakra. Donc il représente le point d'équilibre entre les chakras du bas et les chakras du haut. Et donc selon moi, il est autant yin que yang. C'est un chakra très magnétique. Plus il est équilibré et plus il rayonne, et plus les situations qu'il attire par son rayonnement vont nous correspondre parfaitement. C'est bien sûr le chakra de l'amour, mais surtout, je dirais, de l'estime de soi. Si notre amour, notre estime de soi est grande, alors ce chakra sera bien harmonieux, bien lumineux, et de manière magnétique, il attirera à nous de l'amour, des situations relationnelles satisfaisantes qui nous correspondent parfaitement. Donc pour travailler à l'équilibre de ce chakra, il faut donc travailler à prendre soin de son estime de soi. Il sera équilibré lorsque tous les autres chakras rayonneront harmonieusement. C'est donc un travail intérieur d'alignement, d'équilibre et de rayonnement qu'il faut faire. C'est en fait le chakra de la complétude intérieure, le parfait équilibre yin-yang. Voilà, donc il est important de prendre soin de ce chakra, de le faire rayonner comme il se doit pour atteindre une complétude intérieure. Le chakra de la gorge se situe comme son nom l'indique au niveau de la gorge. Il est de couleur bleue. C'est bien sûr le chakra de l'expression et de la communication. Pour moi, c'est un chakra yang, car j'ai pu remarquer que chez les yin, ce chakra était souvent bloqué. Les yin ont du mal à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, alors que c'est plus naturel chez les yang. Ce chakra est relié à tout l'appareil ORL, c'est donc aussi le chakra de l'écoute et de la compréhension. Pour l'équilibrer, il va donc s'agir de libérer sa parole, de communiquer de façon juste ses sentiments et ses émotions, et de ne pas rester dans des non-dits, ou bien de prononcer certaines paroles blessantes. Si l'expression verbale est difficile, on peut tout aussi bien l'harmoniser en écrivant ses pensées, en chantant, ou bien encore en lisant. Le chakra du 3e œil se situe au milieu du front, au-dessus des 2 yeux. Il est de couleur violette, ou on peut dire aussi indigo. Ce chakra est associé à l'intuition, à la clairvoyance, à la lucidité d'esprit aussi. Pour moi, c'est un chakra plutôt yin, car il est souvent naturellement développé dans l'énergie féminine, mais il peut être aussi bien développé chez les yang qui ont fait un travail d'équilibre. Pour l'équilibrer, il s'agit de faire confiance à son intuition, à sa guidance, à son cœur. Il est très relié au plan subtil, donc les messages guidés peuvent arriver sous forme d'images, de pensées instinctives, de rêves, par le biais de ce chakra. Et pour moi, il fonctionne de pair avec le chakra couronne que je vais décrire maintenant. Alors le chakra couronne, il se situe en haut de la tête, au sommet du crâne. Donc on l'appelle comme ça parce que ça forme comme une couronne au sommet du crâne.
Il est de couleur blanche un peu mauve. C'est le chakra de la reliance à l'univers, de la connexion aux univers subtils. Et c'est par ce chakra qu'arrivent les messages des guides et que nous nous sentons reliés à une guidance, à une dimension divine, sacrée. C'est le chakra de la connexion au divin. Selon moi, il est très ouvert chez les yin, qui peuvent même se révéler médiums dès le plus jeune âge et encore après quand ce chakra se rouvre. Par contre, s'il est trop ouvert, donc en déséquilibre par rapport au chakra du bas, cela peut déséquilibrer fortement. Il peut à ce moment-là perturber le mental. Il peut y avoir un mental vraiment trop fort. On peut alors se sentir comme si on n'appartenait pas à ce monde. En revanche, lorsqu'il est équilibré, alors on est naturellement connecté à tous les plans universels et on se sent comme guidé, protégé. Alors il fonctionne avec le chakra du troisième œil et en ce qui concerne surtout les messages télépathiques. Donc comment ça va fonctionner? En fait, le chakra couronne va canaliser des messages venant des plans subtils qui vont être retranscrits par le chakra du troisième œil, en images, enfin voilà, comme en images, en rêve, en synchronicité. Voilà, donc voilà pourquoi tous ces chakras sont très intéressants à travailler, soit un par un, soit dans leur globalité. Déjà pour équilibrer nos énergies intérieurement et se sentir bien du coup, mais aussi pour attirer à nous par leur rayonnement, le rayonnement dans notre aura, tout plein de situations d'abondance et d'équilibre. On peut travailler les chakras du bas dans les situations qui nous sont proposées dans la matière, en rééquilibrant ces situations, en se comportant différemment, voilà, ou en prenant soin de nos réactions. Et on peut rééquilibrer les chakras du haut plutôt, je dirais, en méditation ou par la concentration ou par l'expression qu'on va choisir aussi. Ce travail peut donc être fait de façon individuelle et personnelle, ou bien sinon, on peut aller voir un énergéticien qui va ressentir les dysfonctionnements énergétiques de façon énergétique, avec ses propres outils de canalisation, et qui vous aidera en envoyant de l'énergie, en rééquilibrant l'aura, ou encore en retirant certaines douleurs ou certaines blessures. Dans la relation de flamme jumelle, il est donc important de prendre soin de ces chakras. Donc d'être à l'écoute de notre corps, car c'est important que les chakras soient harmonisés pour rayonner correctement et qu'ils soient équilibrés pour vibrer la complétude. Une fois tout ce travail fait, on peut alors se sentir en amour avec nous-mêmes, en réunion intérieure, on peut le sentir énergétiquement. Et notre autre le ressentira aussi de manière télépathique, en fait, énergétique. Et cela pourrait même donner lieu à la réunion dans la matière. Car vous remarquerez qu'à chaque fois que quelque chose de bien se passe dans la matière, c'est parce qu'on a rééquilibré une énergie à l'intérieur de nous. Donc par effet miroir, par loi d'attraction, lorsqu'on fait un travail intérieur, ça se répercute au niveau de la matière. Donc voilà, donc comme c'est très vibrant au niveau de la relation flamme jumelle, eh bien c'est quelque chose que ressent votre autre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à me signifier que vous l'avez aimée et j'espère qu'elle vous servira. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre vos petits commentaires sous la vidéo. Et je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chakras et passez une très belle journée ou une très belle soirée. Au revoir, à bientôt.